Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction Dramion avec plusieurs chapitres, donc il y aura plusieurs parties sur cette chaîne là et je vous rappelle que c'est tous les jours à 19h sauf le dimanche et donc là c'est une fanfiction écrite par Stéphanie BNR et son Wattpad est en description. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo. Et mets un gros pouce bleu, ça aide la chaîne, ça aide pour que la vidéo soit mieux répertoriée. Donc n'hésite pas. Et aussi, envoyez-nous votre fanfiction dans notre boîte mail dans la description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est aussi en description. Voilà, je vous laisse avec la fanfiction. La Coupe de Feu avait révélé qu'il y aurait cette année 4 participants au tournoi des 3 sorciers. 2 champions pour représenter Poudlard, Harry Potter et Cédric Diggory. Même Albus Dumbledore était perplexe. L'événement occupait ainsi l'esprit de bon nombre d'élèves, au point que Hermione fut surprise quand Ginny Weasley lui demanda « Tu sais déjà avec qui tu vas au bal de Noël ?»« Au bal ? Oh non, j'avais complètement oublié le tournoi », répondit Hermione paniquée. « Moi pas. Neville m'a demandé de l'accompagner. Je pense que je vais accepter même si j'aurais aimé que Harry me le propose. Je sais Ginny, mais essaye d'être patiente. Je suis sûr qu'un jour, il te verra comme une femme et plus seulement comme la petite sœur de Ron. C'est gentil de me dire ça. Et toi, tu as quelqu'un en vue ? Demanda Ginny très curieuse. Non, pas vraiment. Et ça commence à m'inquiéter un peu. Ne t'inquiète pas trop. Tu as encore quelques jours et je suis sûr que beaucoup de garçons n'ont pas encore de cavalière. Pendant ce temps, à la table des Serpentards. J'ai aucune envie d'aller à ce bal ridicule, venait de lancer Drago Malfoy à son camarade. Tout ça pour avoir Potter se prendre encore pour le centre du monde parce qu'il participe au tournoi. Ce ne serait pas parce que tu sais pas avec qui y aller, dit Crabbe en plaisantant. Je m'inquiète pas pour ça. Je pense que beaucoup de filles Serpentards seraient ravies de m'accompagner, répondit Drago toujours aussi sûr de lui. Des filles de Serpentards peut-être, mais d'une autre maison même pas en rêve, lui dit Crabbe en rigolant. T'es sérieux là ? Tu crois vraiment que j'ai envie d'y aller avec une Gryffondor, peut-être ? Répondit Drago choqué. Mais oui, pourquoi pas Granger ? Dit Crabbe, content de son idée. T'es vraiment marrant, dit Drago en levant les yeux au ciel. Moi, avec cette sang de bourbe. Attends, imagine un peu la tête de Potter et Weasley si t'y arrivais à l'inviter. C'est vrai, c'est pas si bête, et je suis sûr que Potter serait dingue de voir Granger au bal avec moi. Tu oublies qu'elle te déteste. Il faudrait trouver quelque chose de convaincant pour qu'elle l'accepte. La haine peut se transformer en amour, dit Drago en souriant. Et j'obtiens toujours ce que je veux, tu le sais. Alors bonne chance. Si tu arrives, tu seras mon héros, dit Crabbe en s'éloignant d'un air amusé. Drago resta quelques minutes à regarder discrètement la table des Gryffondors en se demandant comment il allait s'y prendre pour inviter Hermione Granger. Chapitre suivant, la bibliothèque. Hermione était dans la bibliothèque et elle étudiait son cours d'études de potions. Elle se demandait si elle ne pourrait pas fabriquer un filtre d'amour pour que Cédric Diggory l'invite au bal de Noël. Mais cela ne servirait sûrement à rien, il devait déjà avoir une cavalière. Et puis, ça ne lui ressemblait pas de faire cela. Tant pis, il faudrait laisser faire le hasard, se dit-elle. Le hasard était justement entré dans la bibliothèque, il s'appelait Drago Malfoy. Et Hermione était loin de s'attendre à ce qui allait suivre. Drago s'avança discrètement vers elle, la trouver ici, en dehors des cours, ne le surprenait pas. Il essaya de voir quel livre elle emprunterait et vit que c'était pour le cours d'études des potions. Un filtre d'amour ? Ce serait l'idéal, se dit Drago, à qui cela poserait aucun problème d'utiliser ce genre de méthode. Mais ce n'était pas vraiment son truc de faire ça. Puis il risquerait d'être démasqué et de perdre son pari. En revanche, se servir de ce cours, qu'ils partageaient ensemble, lui semblait une bonne idée pour se rapprocher d'elle. Il se décida donc à l'aborder. « Salut Granger !» lança Drago, en s'approchant d'elle. « Tu as justement le livre que je cherchais pour le cours de potions. »« Désolé, mais j'en ai besoin et j'étais là avant, donc... on pourrait peut-être le partager, non ?» Hermione fut surprise de sa demande. Lui, qui ne voulait jamais rien avoir avec elle soudainement, se montrait plutôt aimable. « Je le rendrai demain à la bibliothèque, comme ça tu pourras le reprendre. »« Ça m'arrange pas trop, il me le faut pour aujourd'hui. À moins que tu acceptes de m'expliquer quelques trucs pour le prochain cours et je te laisse le livre. » De mieux en mieux, pensait Hermione. Maintenant, il veut que je lui donne un cours. Je rêve. Comment tu accepterais qu'une fille comme moi te donne des conseils ? Ça va, Granger, je suis un peu taquin des fois, mais faut pas le prendre mal. Tu as une drôle de façon de taquiner les gens, toi. Bon, tu acceptes. Ça ne sera pas long et tu pourras garder le livre. Hermione hésita. Elle était tellement surprise de cette demande, mais après tout, elle pouvait bien lui consacrer 1 heure si cela lui permettrait de garder le livre plus longtemps. Elle tenait trop à bien réussir son année. Très bien, Malfoy. Rendez-vous ici après les cours à 18h, ne sois pas en retard. D'accord, à tout à l'heure, Granger, répondit Drago très content de lui en la regardant s'éloigner.
Drago se réjouissait de son approche, mais l'étape de l'invitation au bal sera sûrement plus difficile. Chapitre 3. L'invitation. Il était 18h et Hermione attendait Drago avec une certaine appréhension. « J'étais sûre qu'il ne serait pas à l'heure », se dit-elle. 1 minute après, Drago franchit les portes de la bibliothèque et vient s'asseoir à la table d'Hermione. « Tu n'as pas trop attendu ?»« Non, ça va, dit Hermione d'un air détaché. Commençons si tu veux bien, je voudrais finir rapidement. »« Ne t'inquiète pas, Granger, tu pourras vite rejoindre tes petits copains de Gryffondor, » répondit Drago avec un air provoquant. « Je vois pas le rapport avec ce que nous sommes venus faire, Malfoy. Et si tu commences comme ça, oublions cette idée absurde. »« C'est bon, ne t'énerve pas, oh, dit Drago pour calmer l'ambiance. »« Très bien, commençons. Dis-moi où tu as des difficultés, » demande la jeune fille peu convaincue. Après l'avoir écouté, elle essaya de lui donner quelques explications. Mais le jeune homme ne semblait pas vraiment écouter. Elle n'était pas là pour ça. Il réfléchissait plutôt à une façon d'aborder le sujet du bal de Noël. Quand Hermione eut fini ses explications, Drago eut l'idée de lui poser cette question. « Tu penses qu'on aura un examen avant le bal de Noël ?»« Je sais pas du tout, mais c'est possible, » répondit Hermione. « J'espère pas, je suis trop occupé à chercher une cavalière digne de m'accompagner, » dit Drago avec cette prétention que détestait Hermione. « Dans ce cas, on est sûr de te voir avec une Serpentard, » dit Hermione avec un air moqueur. Drago saisit cette occasion pour répondre. « Tu penses qu'aucune autre fille de Poudlard voudrait m'accompagner ? Tu ne mesures pas mon succès, je crois, Granger. »« Je pense que ce serait plus compliqué, » répondit Hermione sûre d'elle. « Si je t'invitais, tu me dirais non ?» demanda Drago dans la précipitation. Hermione ne sut pas quoi répondre tellement elle fut surprise de cette question. « Je suis sérieux, Granger. Tu pourrais au moins répondre ?» dit-il avec impatience. « En fait, je pensais que tu n'étais pas sérieux. Et pour ça que je répondais pas. Mais si tu veux savoir, non, je n'accepterai pas si tu me le demandais. » Drago s'attendait à cette réponse, mais ne comptait pas en rester là. « Parce que je suis Serpentard ?» Belle ouverture d'esprit, Granger. « Non, pas parce que tu es Serpentard, mais parce que tu me persécutes depuis des années, moi et surtout Harry. Ah, c'est ça le problème. Potter. Tu ne fais rien sans son accord. C'est vraiment nul, si tu veux mon avis. Je me moque de ton avis, mais sache que je n'ai pas besoin de l'accord de Harry pour prendre des décisions. Tu te trompes, répondit précipitamment Hermione. Alors prouve-le en m'accompagnant au bal, répondit Drago calmement. Même si j'acceptais de t'accompagner, je ne vois pas ce que ça t'apporterait d'y aller avec moi. C'est sûrement pour embêter Harry ou Ron, répondit Hermione suspicieuse. Le monde ne tourne pas autour de Potter ou Weasley, au cas où tu n'es pas au courant. Et puis pense à ce que tu veux, Granger. Mais je vois que tu n'as pas encore de cavalier, alors réfléchis-y quand même, répondit Drago en prenant ses livres. Avant de partir, il lui lança tout de même un « Merci pour le cours privé », et il franchit les portes de la bibliothèque en laissant une Hermione chamboulée. La suite dans le prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cette première partie, donc on vous retrouve demain à 19h pour la suite. Et comme d'habitude, dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et mets un gros pouce bleu, ça aide beaucoup pour la vidéo. Et abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. N'hésitez pas aussi à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est aussi en description. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!